Mohammed. Alors, à cette occasion, en fait, est célébré le 12 du mois Rabi' al-Awwal et c'est le troisième mois du calendrier Hijri ou l'année musulmane. Je vous rappelle que c'est plutôt une tradition populaire et pas vraiment une partie intégrante de la religion musulmane. Cependant, en fait, cette occasion est célébrée par un grand nombre de musulmans, des communautés musulmanes à travers le monde. Donc, nous allons parler dans cette partie, dans cette interview sur les origines de cette célébration, comment en fait profiter de cette occasion, profiter des mœurs et des valeurs du prophète Mohammed. Pour le faire, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous au studio ce matin Dr Magda Amer, prédicatrice. Prédicatrice, bonjour. Bonjour, et bonne fête. Et bonne fête à tout le monde. Merci. Bonjour Madame Magda. Bonjour. Dites-nous tout d'abord, on va commencer par les questions basiques. Parlez-nous de l'époque durant laquelle le prophète est né. Comment était cette époque? Quand est-ce qu'il est né? Parlez-nous un peu de Quels sont les événements qui ont eu lieu, quoi, en quelque sorte. Bon, pour commencer, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le réformateur de l'humanité. Sa naissance a eu lieu entre les murs d'une maison assez modeste, sans festivité ni annonce. Et malgré ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les astres, le ciel et la terre ont célébré sa naissance et ils ont été envahis de lumière en son honneur. Au point qu'un juif a crié, il a hurlé, il a dit Tala Najm Ahmed. C'est-à-dire qu'il a aperçu l'étoile de Ahmed, c'était le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après la Bible. Il prévoyait déjà à l'avance qu'un messager d'Allah, il va être envoyé, et voilà, c'est un de ces signes, c'est l'étoile qui a apparu. Sa mère aussi a eu énormément de bénédictions dans la mesure où elle a vu en rêve pendant sa grossesse qu'une lumière, subhanallah, a illuminé le monde entier, y compris Shem, c'est la partie de Palestine, Jordanie, etc. Le monde entier, l'univers a été ébranlé et il y a eu 14 fenêtres du palais de Kisra, ils sont tombés. Et le feu des adorateurs du feu, ça on appelle les Majoussi, s'est éteint au moment où il est né. Alors tout ça, ça fait comme si le monde entier célébrait sa naissance. Bien qu'il était un orphelin, son père est décédé avant sa naissance, sa mère est décédée 6 ans après sa naissance, et son grand-père l'a pris en charge. 2 ans après, il est décédé. C'est l'oncle qui l'a pris en charge. Enfin, vraiment, il a eu une enfance assez douloureuse et il a enduré énormément d'épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout, en fait, le prophète Mohammed est vraiment le super modèle que tout bon musulman doit le suivre. Je ne vais pas énumérer les qualités du prophète Mohammed, mais il était vraiment sage, gentil, dévoué et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les traits, les caractères de la personnalité du prophète Mohammed? Le Coran, tout d'abord, il a incité à suivre les pas ou les empreintes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi il a dit wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est-à-dire, certes, vous êtes d'une moralité éminente. Et aussi un autre verset du Coran qui nous incite à le suivre en tant que du point de vue moralité, comme vous venez de le citer, c'est laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. C'est-à-dire que il faut absolument le considérer comme un modèle et le suivre, suivre son comportement, car sa vie était un reflet des ordres divins. Comme Aïcha, on l'a interrogé comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit il était un Coran, living Coran, c'est-à-dire il était un Coran, kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire qu'il appliquait les commandements divins et il s'écartait de tout ce qui est interdit. Et ainsi, c'est comment il faut absolument apprendre de lui les moralités et les valeurs morales. Et on va citer énormément d'exemples
comment il se comportait. Enfin, on a des exemples. La tolérance aussi, c'est La très tolérance, important etc. aujourd'hui en Égypte. Et je ne sais pas, je commence par ses qualités, des exemples de ses qualités, où on commençait par le comparer aux autres prophètes. Il avait des particularités, Oui. si l'on peut dire. Alors, tout d'abord, avant même qui devient un messager d'Allah, avant la révélation, il avait une réputation de quelqu'un de al-Sadiq al-Amin, c'est-à-dire c'est un homme de confiance. Les polythéistes, ils lui confiaient leurs biens avant même la révélation. Alors c'est déjà un homme de confiance, un homme qui tient sa parole, qui ment pas, et qui surtout pour les engagements, il honore ses engagements. Et en ce qui concerne ses particularités, il sera l'intercesseur, le seul intercesseur auprès des bons croyants au jour du jugement. Il est le premier qui sera résurrecté le jour du jugement. Il y a certaines particularités pour lui, c'est que la terre a été purifiée pour lui. Subhanallah. C'est-à-dire qu'on a le droit de prier n'importe où, car la terre est pure et purifiée pour lui, subhanallah. Il était doté d'une éloquence et d'une langue raffinée. Aussi, les butins de guerre étaient pour lui légiférés. Aussi, il a vaincu ses ennemis par la frayeur, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a projeté la frayeur dans le cœur de ses ennemis. Il n'a pas eu besoin vraiment de combattre. Et il a été envoyé pour toute l'humanité. Et ensuite, il est le dernier des messagers. Ainsi, on a un hadith qui révèle le statut du prophète par rapport aux autres prophètes. C'est que Aïcha, elle a fait une analogie. Elle a dit, voilà, on raconte que si un homme, il a construit une maison, elle est parfaite, et sauf un seul coin qui manque une brique. Et voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la brique. Et il a dit, je suis la brique et je suis le dernier des prophètes. Ouais. Il complète le message des autres prophètes. Il innove pas des choses. Non, c'est le même message, mais c'est la brique qui termine, Inch'Allah, la maison. Et en ce qui concerne ses valeurs morales, Michael Hart et tout ça, c'est un écrivain. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme qui a plus d'influence sur le plan séculier et sur le plan séculaire et sur le plan religieux. Et il a dit qu'en 23 ans, il a accompli énormément de merveilles et comment il a changé le monde, si on peut dire. Et même après son décès, l'islam s'est propagé de l'ouest en Espagne, de l'est en Espagne jusqu'à l'ouest en Chine. Et qu'est-ce qu'il a changé alors? C'était surtout, il avait une décadence avant l'islam. Évidemment, il a introduit, il a instauré les valeurs morales. Et avant l'islam, il y avait l'ivresse. Et après l'islam, il a remplacé par la sobriété, la piété. Comme on peut le voir, il y a énormément de choses à dire sur ses qualités ou sur la personnalité du prophète. Rien qu'à lui seul, il y a énormément de livres qui ont été faits sur tout ce que vous dites, sur ses traits de personnalité. Mais on voulait revenir sur le sujet principal qui est son anniversaire. Justement, vous dites que lors de sa naissance, la Terre, le monde entier a célébré sa naissance. Mais c'est une célébration qui a été interrompue puisqu'on ne l'a plus célébrée après. On ne célébrait pas des anniversaires. Est-ce qu'à l'époque, on célébrait son anniversaire? Est-ce qu'après sa mort, on célébrait son anniversaire? Que non. Non. Mais comment c'est revenu sur le tapis, si je peux me le dire? Pourquoi les gens aujourd'hui célèbrent ça a été innové par les Fatimites. Mais avant, il n'y avait pas de célébration spéciale, ni des gâteaux, ni quoi que ce soit. Pour nous, une véritable célébration, c'est de suivre les empreintes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le considérer comme un modèle, comment il se comportait, comment il a instauré des valeurs morales, comment les suivre. Et surtout maintenant, on en a besoin, comment unifier les gens, comment combattre
les guerres qu'on voit et puis la discordance et la divergence entre les gens, ça c'était parmi son rôle. Alors ça, on peut jeûner, on peut faire salat rasoul, c'est par une supplication spéciale pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas vraiment fêté par des gâteaux spéciaux. Tout ça, c'est vraiment... Les films et les chansons, tout ça, c'est des innovations plutôt. Oui. Alors, vous avez évoqué un point assez important. Vous avez dit, vous avez évoqué en fait Michael Hart. Et est-ce que vous faites référence à son livre les 100 les plus célèbres de l'histoire, de toute l'histoire humaine, et c'était le prophète Mohammed le premier dans une liste de 100 personnes. Le prophète Mohammed était le premier. Et là, il a évoqué un aspect très important. Il a dit qu'il était un leader sur le niveau religieux, mais aussi sur le niveau personnel. Il était un père, un époux, c'est-à-dire un membre de famille, un gouverneur aussi, politicien. Et là aussi, c'est un point important, un ami, le lien avec l'Occident en ce qui concerne le prophète Mohammed. C'est-à-dire qu'on va trouver que quelques figures occidentales importantes, pas occidentales, je vais dire qui ne sont pas musulmanes, comme Napoléon Bonaparte par exemple, qui a parlé du prophète Mohammed, Gandhi aussi quand il a parlé du prophète Mohammed. Est-ce que vous trouvez que l'Occident ou l'autre avec un majuscule, le prophète Mohammed est bien connu ou plutôt correctement connu chez eux? Avant, vous répondiez, et Einstein qui a dit que c'était l'homme le plus... c'est un génie. Si ce n'est pas un prophète, alors c'est l'homme le plus intelligent qui a pu descendre sur Terre. Là aussi, un exemple... Voilà, parce qu'en laps de temps assez court, 3 ans, il a changé le monde, instauré il a changé toutes les débauches qui existaient avant l'islam. Et alors, en Occident ou chez l'autre, est-ce qu'il est correctement connu? Est-ce que son image, c'est l'image vraie, l'image correcte, ou bien son image est ternie? Non, je pense que les livres prouvent que son image quand même est correcte. Et c'est à nous de jouer le rôle, de se comporter comme un bon musulman afin de ne pas défigurer l'image du prophète. Parce que quand on se comporte d'une manière qui est loin des commandements divins, évidemment, on défigure l'image du prophète. Alors ça, c'est notre rôle aussi. Bon, et là, je répète, d'après ce que vous dites, il était un gouverneur assez spécial, comme ils l'ont cité, parce qu'il était aussi modeste. Pour lui, il n'a pas joué le rôle du roi qui donne des ordres, il consultait les autres. Et on a un exemple, c'est Sulh al-Hudaybiya, c'est la trêve de Hudaybiya. Il a consulté Salman al-Farisi qui était de la Perse et il lui a suggéré de creuser une tranchée autour de Médine. Et c'est une idée géniale qui n'existait pas à l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a creusé avec eux la trêve, il était vraiment enveloppé de poussière, il n'a pas donné des ordres et joué le rôle du roi. Au contraire, il était modeste et humble et il coopérait dans les tâches qu'il fallait préparer avant la guerre. Avec les servants aussi. Avec les servants. Alors déjà, la consultation, ça nous apprend, la modestie. Il est aussi un exemple d'équité. Et là, on raconte l'histoire d'une femme c'est une femme qui avait volé et elle était d'une noble famille. Et ils ont été voir Osama ibn Zayd, qui était le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il intervienne auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur et éviter que la sentence soit appliquée sur cette femme, étant donné qu'elle provient d'une noble famille. Le prophète était vraiment en colère, il a dit: comment se fait-il que tu oses, toi Osama, d'intervenir auprès d'une femme qui conduit quand même à un péché génial comment se fait-il que tu oses empêcher la sentence qui a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit, ils ont été égarés, ceux qui étaient avant vous, car ils appliquaient la sentence sur les riches et non pas sur les pauvres. Alors, et ensuite il a juré: Fatima bint Muhammad sadaqat laqata'at yadaha. Si Fatima, ma fille, aurait volé, j'aurais coupé la main. Alors on voit aussi que la justice est appliquée sur tout le monde, quelle que soit l'origine de la personne, qu'il soit riche ou pauvre.
qu'il soit d'un statut ou pas. Parmi aussi les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il tenait ses engagements, et ça c'est pas facile de l'appliquer des fois. C'était pareil pour ce que je viens de raconter, c'était dans le Khandaq, c'était la trêve de Khandaq, mais là c'est dans Sulh Hudaybiyah, c'était un accord qu'il avait signé avec les polythéistes afin de rendre quiconque s'évade du prison de Quraysh, il faut le rendre à la Mecque, aux polythéistes. Alors qu'un musulman, s'il arrive à s'évader ou changer sa religion et il veut partir pour Quraysh, ils doivent le garder là-bas. Au moment où ils ont signé, alors un homme, il a réussi à s'évader et le fugitif, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam secours de le garder à Médine, mais le prophète a tenu sa promesse et ses engagements, il a rendu, et en priant pour lui que Allah, Inch'Allah, dans l'espoir qu'il sera récompensé d'être patient. On voit que ce n'est pas facile de tenir sa promesse, bien que ce n'était pas évident, évidemment, de laisser retourner l'homme à nouveau aux polythéistes. Parmi les exemples aussi, c'est sa politesse. Comment il se comportait avec énormément de politesse et de miséricorde. Je parlerai d'abord peut-être de la miséricorde, c'est qu'il n'a jamais suppliqué ou invoqué Allah contre ceux qui n'ont pas suivi l'islam. C'était Daous. Daous, c'est une tribu qui a refusé l'islam et qui a insisté à vraiment garder leur conviction d'être dans l'idolâtrie, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons sont allés le voir, ils lui ont demandé de prier contre Daous. Il a levé la main, mais il a dit pourvu qu'Allah les guide. Il n'a jamais prié contre ce point-là. Et aussi avec cet exemple très célèbre, lors des funérailles d'un juif, il s'est mis debout parce que c'est un être humain qui a perdu la vie et on doit toujours le respect pour les morts. Le respecter, absolument, absolument. Parce qu'aujourd'hui aussi, on se dit toujours, vous êtes musulman, non, les chrétiens et tout. Donc, on a vraiment besoin de cet exemple en particulier, le respect vis-à-vis des non-musulmans. Non, évidemment, il a dit, c'est-à-dire celui qui a été injuste envers un non-musulman. Moi, je le défends. Je défends le non-musulman contre le musulman. C'est-à-dire, je suis du côté de celui qui était traumatisé et contre le musulman. Et le prophète lui-même s'est marié avec une chrétienne, donc. Absolument. Et lorsqu'il est parti à Médine, il a signé des contrats avec les non-musulmans. Il a vécu en paix avec eux. Il ne s'est pas dit, voilà, on les marginalise ou il a fait affaire avec eux sur tous les plans. Justement, son décès. À l'heure où on utilise l'islam en tant qu'arme au niveau politique, l'islam aujourd'hui fait peur à l'Occident, puisqu'il y a eu une montée islamique dans les différents pays. L'islam fait peur aussi aux hommes qui sont un peu perdus, ils se sentent perdus, on ne retrouve plus les valeurs que vous avez citées à présent. Comment voyez-vous la situation en Égypte? Est-ce que cette période fait partie comme on dit, des signes de la fin du monde où on utilisera l'islam à des fins personnelles comment voyez-vous la situation? Est-ce que vous voyez que c'est l'islam que le prophète Mohammed a descendu sur terre? Pas du tout. Ils sont loin de l'islam. Ils ont des intérêts personnels. C'est vraiment l'anarchie, je trouve que ça. Et au contraire, quand on voit comment les gens s'insultent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit jamais il faut s'insulter, il faut raffiner sa parole. Quand on voit les gens comment ils se mettent en colère, même sur les médias, les instructions du prophète sont jamais de se mettre en colère. Lorsqu'on lui a demandé des conseils, il a dit il ne faut jamais se mettre en colère. Et voilà, et on voit le comportement du prophète n'a rien à voir avec leur comportement. C'est que les gens ils sont loin de la religion et par conséquent, on ne peut pas attribuer leur comportement à la religion.
Il faut retourner aux sources. Et le source, pour nous, c'est la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il respectait tout le monde. Un jeune homme, il respectait les animaux, il a donné des droits aux animaux. Pour nous, c'est même pas l'être humain. Respecter, subhanallah, un musulman, un non-musulman, un être humain, quelle que soit sa religion. Tout ça, ça n'existe plus, malheureusement. Le manque de respect, ça, à mon avis, il faut vraiment l'inculquer maintenant. Et surtout, moi, je peux citer une histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était dans une assemblée, il y avait à sa droite un jeune garçon et à sa gauche, il y avait un vieil homme. Et normalement, d'après les bonnes manières en islam, c'est de commencer à servir à droite. Mais il a demandé, et en même temps, il avait l'homme âgé sur la gauche, sur le côté gauche. Et ainsi, il a demandé l'autorisation du jeune homme, un garçon de 10 ans peut-être, s'il peut commencer à offrir à boire l'homme qui est âgé. C'est-à-dire qu'il a respecté un jeune garçon, et non pas l'être humain qui est adulte. Alors, où est ce comportement en ce moment? Le manque de respect et le manque de moralité, c'est évident. Il faut absolument jouer là-dessus. Oui. En fait, le temps est fini, mais très très. Que nous conseille l'islam pour faire face à ce genre de crise par laquelle l'Égypte passe? Moi, je dirais un verset du Coran. Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirasuli iza da'akum lima yuhyikum. C'est la conclusion. C'est-à-dire qu'il faut obéir aux prescriptions d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous incite à vivre une vie paisible, une vie correcte, une vie sur le chemin de droiture. Donc on vous conseillera aujourd'hui... et sans suivre les pas du prophète, c'est comme si on était mort. Lima yuhyikum, c'est-à-dire on était mort avant de suivre ses empreintes. Donc à côté des confiseries, lisez la biographie du prophète, ce sera plus bénéfique que les confiseries. Absolument. Merci à vous, Dr. Magda, d'avoir été des nôtres. Vous êtes prédicatrice. Tout le monde. Merci à vous de même. Merci Dina. Merci Noah, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Bonne fête à toutes et à tous. Rendez-vous demain à la même heure. Nouvelle équipe, nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir. كطلعته وجهه جميل والشمس كبسمته